Je m'appelle Hélène et je suis née le 1er août 1947 à Nevers. Quelle serait la différence, d'après toi, entre ma génération et ta génération? La différence, c'est que vous partez peut-être plus en vacances que nous. Vous avez plus facilité dans les écoles pour suivre des études. Et puis bon, c'est la technologie. Et quelle serait la différence entre ta génération et la génération de ta mère, qui a vécu du coup aussi la guerre? Déjà les assurances sociales, qui n'existaient pas avant. Donc à la sortie de la guerre, il y a eu des assurances sociales pour les travailleurs. Et puis c'est difficile avec ma mère parce qu'elle était logée sur son travail. Elle travaillait dans une crèche. Il y avait un petit logement et il lui a été attribué, vu qu'elle était seule pour m'élever. Mais votre génération, entre la génération de ma mère et moi, il y a quand même eu une évolution, mais beaucoup plus lente que l'évolution actuelle. Nous, on a connu les premières télés, les premiers magnétophones, les premiers caméscopes. On a connu vraiment le début de la technologie, mais vraiment le balbutiement. Et pour vous, c'est quand même des objets qui étaient accessibles? Non, très cher. Très cher, parce que moi, pour pouvoir acheter une télé noir et blanc avec une chaîne, il a fallu que je travaille et maman aussi. Donc avec nos deux payes, on s'est payé une télévision en 67, en 1967. Donc j'avais 20 ans. Et ton premier téléphone portable, par exemple? Ah, téléphone portable, c'est mes enfants qui me l'ont offert. Vous pensez que la mentalité aussi de votre génération ou de notre génération a pas mal changé? Beaucoup changé. De quel point de vue, surtout? Plus de liberté déjà, peut-être même un peu trop pour les jeunes. Mais bon, ça, chacun voit midi à sa porte, c'est ce que je dis. Mais autrement, bon, on laisse quand même les jeunes accéder à certaines études, comme à mon époque c'était très difficile. Et puis, on les laisse quand même en principe choisir leur métier. Que nous, enfants d'ouvriers, on nous disait, vous passez le certificat d'études et vous allez faire femme de ménage ou ceci ou cela. Chose que moi, je n'ai pas fait. Comme j'étais tête de classe, j'ai fait donc les cours commerciaux et j'ai fait un brevet commercial. Je me suis arrêtée un an avant le bac. D'accord. Mais le brevet commercial de l'époque est plus haut que le bac de maintenant. J'étais comptable. Je suis comptable de métier. Et si tu pouvais choisir une autre carrière aujourd'hui? Institutrice. Institutrice. J'ai pas pu le faire parce que, ayant toujours des problèmes de santé, je ne pouvais pas avoir les vaccins nécessaires. D'accord. Mon rêve, c'était de partir en Algérie au titre de la coopération. Ok. Et je n'ai pas pu y aller. Pourquoi l'Algérie? Parce qu'on parlait beaucoup de l'Algérie à notre époque, avec tous les problèmes qu'il y avait eu. Et c'était le seul moyen pour moi d'accéder à un poste de professeur. D'accord. Ils envoyaient pas mal d'instructeurs. Voilà, de jeunes qui avaient le même diplôme que moi, pour ceux qui voulaient, pour devenir professeur par la suite. Ok. Et autrement, j'aurais aimé être infirmière. Mais c'est pareil, je n'ai pas pu le faire. Tu m'avais parlé justement d'une histoire un peu marrante par rapport aux pieds noirs. Voilà, alors j'avais 12 ans, quand les pieds noirs ont été rapatriés. Et derrière chez nous, il y avait un ancien lycée. Et quand on est sorti de l'école, mes camarades et moi, on a dit tiens, on va aller voir s'ils ont les pieds noirs. Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les pieds noirs, donc après on a demandé des explications à notre maîtresse, pas à nos parents, à notre maîtresse. Elle nous a dit c'est une expression. En effet, ils n'ont pas les pieds noirs, mais c'est une expression parce qu'ils sont arrivés en Algérie. Et à l'époque, ils prenaient beaucoup de coups de soleil et ils avaient les pieds noirs. Toi, t'es jamais allé en Algérie? Non, je suis allée en Tunisie. Tunisie? C'était dans quel contexte? De vacances avec mon mari. D'accord. Voyage organisé. D'accord. Et qu'on a beaucoup aimé parce que notre rêve, c'était de voir le Sahara et on a vu le Sahara. Ah, génial. Bah, ça doit être un moment magique aussi, j'imagine. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre du coup aux jeunes comme moi qui te regardent? Déjà de ne pas oublier la nature parce qu'elle a été trop détruite. Les animaux, les abandons, tout ça, la LPO, moi je fais partie de la LPO. Tu peux nous dire c'est quoi la LPO?
La Ligue de la protection des oiseaux. Surtout qu'on arrête de bétonner. Quel serait ton projet pour cette ville si tu étais responsable du coup d'environnement? Sermoise, refaire le port, mettre des arbres un peu partout, un peu plus. Là, il y a des arbres qui sont tombés avec la tempête, les remplacer. Mettre un coin pique-nique et remettre quelques bateaux, mais privés, le long. Avec quelques Anglais et quelques Oh, qui veut. Et qui veut. Hein. Ici, j'ai eu le plaisir, si vous voulez, de connaître des gens du Cap, donc du bas de l'Afrique, oui. Des Canadiens, des Hollandais, des Anglais, des Allemands, une famille chinoise qui faisait le tour du monde sur leur bateau. Sympa. Et on leur avait donné des fleurs qui étaient en fin de saison chez nous, qui seraient mortes. Je lui ai donné la coupe. Et tout le long du chemin, à chaque étape, ils nous ont envoyé une carte postale. Et il y avait une chose qui m'a vraiment stupéfiée, c'est que l'homme ne me parlait pas, il n'y a que la femme qui parlait à la femme. Il y a longtemps, hein, il y a plus de 20 ans. Il y a une grosse différence culturelle. Voilà, problème culturel. Mais autrement, on a des Australiens ici, on a des Néo-Zélandais. Bon, ça a été arrêté un peu avec le Covid, mais il y a beaucoup de brassage. Et ça me plaît énormément. Je suis très curieuse, j'aime bien savoir. Maintenant, vous connaissez un Hondurien. C'est bien.